demain, mes frères bien-aimés, nous allons parler de Saint Joseph. Ah, ce n'est pas trop tôt, on lui doit tant. Que voulez-vous, c'est toujours la même chose. On oublie facilement ceux qui nous ont fait du bien. Avant d'en venir à lui, permettez-moi, alors que nous sommes à l'avant-veille de Noël, de retourner en arrière, de faire un bond de 9 mois, de façon à nous émerveiller encore de cette histoire rocambolesque qui est la naissance de Dieu dans le ventre d'une femme. Cette histoire, mes frères, nous la connaissons par cœur, 1000 fois, que dis-je, 10 000 fois, et à tous les âges de la vie, nous l'avons entendue, imaginée, réfléchie. Et 1000 fois, que dis-je, 10 000 fois, nous nous sommes dit que cette histoire, bien qu'apparemment incroyable, n'était pas absurde, puisque Dieu étant le créateur du monde, en soi, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut donc faire un enfant à une femme sans la toucher. C'est même pour lui un jeu d'enfant. Et c'est donc avec la foi qui ne nie pas l'intelligence que nous accueillons encore ce matin la merveille des merveilles, qui est l'irruption de Dieu dans la chair humaine. Mes frères, comme vous le savez, Marie, à peine enceinte du Saint-Esprit, apprit de la bouche même de l'ange Gabriel, car les anges se munissent d'une bouche quand ils veulent nous parler, que sa cousine Élisabeth attendait également un enfant. Et imaginant tout de suite les difficultés que celle-ci rencontrerait, vu son âge avancé, elle s'est empressée de prendre la route en direction du village d'En-Carem pour aller lui donner un sacré coup de main. Près d'Élisabeth, l'évangile est formel, Marie restera 3 mois, le temps de voir sortir au petit jour le plus grand des enfants des hommes, notre cher Jean-Baptiste. De retour à Nazareth, les problèmes vont se lever. Et en premier lieu dans la tête et le cœur du charpentier Joseph, qui découvre alors stupéfait le ventre quelque peu arrondi de sa jeune fiancée. Il a beau se frotter les yeux, ne pas vouloir y croire, l'évidence est là. Marie est bel et bien enceinte, ou plutôt mal et bien enceinte. Marie attend un enfant, c'est incroyable. De qui? De quoi? Comment? Tout se brouille en son esprit. Il ne peut donc imaginer que le pire. Marie l'a trompé. Elle est entrée dans le lit d'un autre homme, dans un autre lit que le sien, dans lequel d'ailleurs elle avait beaucoup insisté sur ce point. Elle ne voulait pas entrer avant et même après le mariage. Mes frères, n'en soyez pas étonnés, c'était là, disait-elle, son grand désir, le grand secret qu'elle partageait avec Dieu. Un soir ou un matin, elle avait expliqué à Joseph, avec des yeux aussi purs et bleus qu'un ciel d'été, qu'à l'âge de 3 ans, elle avait entendu résonner en elle un appel à consacrer sa vie au Père du ciel, à tout lui donner, à n'exister que pour lui. Et c'est la raison pour laquelle, toute petite, elle avait rejoint le temple de Jérusalem pour y passer toute son enfance et une bonne partie de son adolescence, heureuse comme pas deux, de lire les Écritures et plus encore, de prier. L'appel s'était alors confirmé, elle était faite pour Dieu. Si bien que jeune fille, elle prit la ferme résolution de donner son corps et son âme à Dieu notre Père. Son rêve, selon les dires de certains mystiques, aurait été de devenir la servante de la mère du Messie. Voyez mes frères, comme la Sainte Vierge était humble, elle ne s'est jamais imaginé un seul instant qu'elle aurait pu devenir elle-même la mère du Sauveur, et c'est comme ça qu'on le devient. Mais venons-en à l'essentiel. Ce que Marie veut surtout, c'est que personne autour d'elle ne se rende compte de son union d'amour avec Dieu. Elle n'a aucune envie d'étaler au grand jour l'état de virginité qu'elle entend vivre. Aussi, pour garder jalousement son secret, elle va décider de suivre la route commune, de manière à brouiller les pistes, en se mariant. Et le bon Joseph, qui aimait Marie depuis longtemps, comment rester insensible devant la pure beauté, acceptera de son côté volontiers, et comme on le comprend, de partager la vie de Marie, sans connaître avec elle les joies de l'union charnelle, qui, entre nous, mes frères, passent, elles aussi, avec le temps. L'essentiel de l'amour étant, comme nous le savons bien, l'attachement et le soutien mutuel qu'il procure. Et oui, il faudrait arriver, mes frères, comme le préconisait Jean Cocteau, à ce que la puissance d'âme
deviennent aussi flagrantes que la puissance sexuelle. Car c'est vraiment là que se joue l'amour. Et entre Joseph et Marie, la puissance d'âme et la correspondance entre leurs deux êtres étaient maximales. Aussi le choc sera d'autant plus grand lorsque Joseph se rendra compte que Marie s'est donnée à un autre homme. Mais le pense-t-il vraiment? Évidemment, les faits sont là. Marie est enceinte, mais quelque chose lui dit sans doute que ce n'est pas possible. Il doit y avoir un mystère qui se cache là-dessous, se dit-il en lui-même. Mes frères, pour ma part, je suis porté à croire que Joseph, malgré le réalisme des faits, n'a pas cru totalement que Marie l'avait trompé. Je le crois plutôt dépassé par la situation et très embué dans son esprit. Il me semble qu'il ne sait plus de quoi penser. Et comme vous le savez, tout étant pur au pur, Saint Joseph étant très pur, il n'a pas pu imaginer l'impureté en Marie. Il est un être candide, droit, juste, dit l'Écriture. Et donc tout laisse penser que ses jugements sur les choses et les êtres, collés au propre jugement de Dieu, qui n'exclut jamais, nous le savons bien, la compréhension des situations et des personnes. C'est donc du côté de la compréhension et même de l'indulgence que Joseph a dû se diriger, alors que durant la nuit, sur sa couche, il s'est tourné à droite, à gauche, tout en sanglotant, j'en suis sûr. Ici, mes frères, nous recevons déjà une première leçon pour notre vie. Puisque tout est pur au pur, vous êtes d'accord avec moi sur ce principe, du moins je l'espère, il serait peut-être bon que nous prenions la décision de ne jamais plus nous mêler de la vie intime des personnes, autrement dit de ce qu'elles font dans leur lit. Que de jugements prononcés dans le secret de nos esprits au sujet de tel ou tel couple, de telle ou telle liaison aperçue ici ou là devant nos yeux, dont nous ne connaissons en vérité ni les tenants ni les aboutissants, et que nous jugeons trop rapidement mauvaises, alors que nous ne savons rien de leur nature. Il se peut d'ailleurs que si nous avions habité le village de Nazareth, à l'époque de Marie et de Joseph, on aurait formulé bien des griefs à leur égard. Et d'ailleurs, dans les chaumières, croyez-moi, beaucoup ne se sont pas gênés pour décrypter la situation et bien sûr pour porter un jugement sur Marie et sur Joseph. Et je les entends d'ici. Là, c'est Nathan qui parle avec sa femme, pourquoi pas. Tu as vu la Marie, avec son allure de sainte Nitouche. Tu as vu le ventre qu'elle a? Ah, il n'a pas traîné. Et dans une autre maison, cette fois-ci c'est Jacob qui parle à sa femme Sarah. Dis donc, je ne sais pas si tu as vu. Non, non, quoi? Raconte. Eh bien, figure-toi que Joseph a mis enceinte Marie. Ah ça alors, répond la femme. Eh bien, je vais te dire une chose, ça ne m'étonne pas. Voilà, mes frères, de quoi nous sommes capables. Nous sommes capables de faire de graves erreurs quand nous osons de nos gros sabots piétiner la vie intime des personnes. Jamais ou presque jamais nous ne mettons dans le mille, tout simplement parce que nous ne parvenons pas à rejoindre les intentions profondes des êtres. Et puis avec la langue, nous avons beau jeu de faire les fortiches. Nous jouons les purs, les parfaits, allons-y les cathares, mais ça ne tient pas. Il serait de loin préférable que nous veillions sur notre propre pureté, plutôt que sur celle des autres qui se portent peut-être mieux que la nôtre. Pour en revenir à Joseph, qui est complètement effondré, il va à présent mettre au point tout un stratagème dans le seul but de sauver Marie. Il ne veut pas la dénoncer publiquement, sachant qu'elle encourt la lapidation. Il va donc décider de s'en séparer. Dans sa chambre, sans doute sous les pleurs, il a tourné 1000 fois dans sa tête son plan d'action. Joseph aurait pu choisir d'aller rencontrer Marie et d'exiger d'elle des explications. Mais, comme nous le voyons, il ne l'a pas fait. En outre, puisque Marie est revenue à Nazareth, c'est donc le signe qu'elle n'a pas suivi l'homme qui l'aurait mis enceinte. Il aurait donc très bien pu garder Marie en reconnaissant cet enfant comme étant le sien. Mais comme Joseph est un homme d'une pièce,
comme les poutres de charpente qu'il taille à longueur de journée, il n'accepte pas cette solution car il n'en a que faire, voilà la vérité, d'un amour qui ne serait pas total. Il ne se voit pas vivre avec une femme qui a dormi avec un autre homme. Sur ce point, mes frères bien-aimés, les sociétés antiques, mais aussi la nôtre, disons jusque vers les années 1950, marchaient globalement dans cette lumière. Toutefois, en ces temps déjà reculés, il faut bien le reconnaître, le désir de perfection qui habitait le cœur de l'homme, et plus encore son désir de possession, n'ont pas toujours servi l'amour. Pas de pardon accordé à qui avait fauté. Et quand dans le mariage l'eau était dans le gaz, l'indulgence et la miséricorde étaient rarement au rendez-vous. Et pourtant, mes frères bien-aimés, qui peut se proclamer invincible dans le domaine affectif où l'homme est si fragile, où les tentations le harcèlent à longueur de vie? Quel dommage que l'homme soit aussi présomptueux. Souvenez-vous combien par le passé, les filles mères ont connu un véritable martyre. Elles furent souvent exclues de leur famille, surtout quand ces dernières avaient une peur panique du qu'en dira-t-on. Elles furent aussi rejetées par la société, mises à part et montrées du doigt comme des filles indignes, alors qu'elles eurent tout de même la bonté, dans la plupart des cas, de ne pas se faire avorter et de mettre au monde leurs petits, en les enveloppant souvent d'un grand amour. Puisque nous y sommes, il faut rappeler aussi le chemin difficile des enfants adultérins ou naturels, appelés bâtards. C'est fou ce que ces innocents ont pu souffrir. Aujourd'hui, grâce à Dieu, oui, grâce à Dieu, les mentalités ont changé. Et vraiment, je dis tant mieux. Notamment, il convient de louer les hommes, et c'est désormais assez courant, qui acceptent de se marier avec des femmes qui ont eu déjà des enfants et qui vont les éduquer comme si c'était les leurs. C'est grand, bien que cela, avouons-le, soit difficile. Dieu les félicitera un jour, car d'une certaine façon, ils ressemblent à Saint Joseph, et d'ailleurs à ces milliers d'hommes qui, à la fin des 2 dernières guerres mondiales, se marièrent avec des veuves et élevèrent des fratries entières. Ceci bien en place en nos esprits, permettez-moi, mes frères, de rappeler tout de même que tout homme, et je pense que vous serez d'accord avec moi, désire en secret être le premier à connaître sa femme. C'est ainsi, il craint la comparaison, il redoute les complications qui pourraient se lever d'une première union, il souhaite au fond que la relation soit aussi limpide qu'une belle eau de montagne qui coule entre les rochers, mais de toute façon, rocher, il y aura. L'idéal est donc que le premier amour soit le bon. Permettez au prêtre que je suis de le rappeler. Cette vérité, il faut l'enseigner haut et fort, surtout aux plus jeunes. Je pense en particulier à ceux qui sortent de l'adolescence et qui se jettent sur des corps comme sur des quartiers de viande, sans se douter du mal qu'ils peuvent se faire les uns aux autres. Je vous en supplie, mes frères bien-aimés, ne dites pas à vos enfants qu'il est bienvenu de s'amuser avant de se marier. Dans ce verbe « s'amuser » peuvent se cacher des drames en forme de pleurs, de violence, de perte de temps, mais aussi en forme de fœtus jetés dans des sacs poubelles. Ah, ça coûte cher les parties de jambes en l'air. Et de plus, dans cette affaire, ce ne sont pas ceux qui s'amusent qui trinquent, mais ce sont ces tout-petits qui méritaient de vivre. Les derniers chiffres font état de 12 000 interruptions volontaires de grossesse par an chez les 15-17 ans. À ce chiffre, il faut ajouter 18 000 autres chez les 18-19 ans et 52 360 chez les 20-24 ans. Voilà pour le carnage. Et tout cela, avouons-le, est le résultat d'une prévention éducative, parentale et sociétale nulle. Car la vérité, la voici. Ne parlons pas de l'État qui encourage le massacre au nom des grands idéaux, mais de la majorité des parents qui acceptent que leurs enfants mineurs aient des relations charnelles et dans la plupart des cas avec des êtres immatures. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de creuser le malheur de leurs enfants en prétendant respecter leur liberté. L'idéal, le bon, à répéter sans cesse, mes frères bien-aimés,
Et ce n'est pas un idéal venu d'un vieux schnock ou d'une morale étroite, c'est que le don des corps doit être toujours lié à l'amour vrai et par conséquent à l'amour définitif. Une fois cette vérité énoncée, il faut ajouter que rien n'est jamais perdu en ce domaine. Et c'est avec une sûreté de jugement que je dis aux jeunes filles qui ont peut-être déjà connu de nombreux hommes qu'il est toujours possible de prendre la décision de ne plus se donner à qui que ce soit et par là de retrouver, tenez-vous bien, la virginité en attendant qu'un Saint Joseph se lève. Quant aux garçons, surtout s'ils sont chrétiens, ils peuvent aussi prendre la décision de ne plus séduire à outrance des êtres avec la seule intention de les mettre dans leur lit. Ce serait parfait. L'étreinte charnelle est une réalité magnifique à ne pas gâcher, et elle n'est d'ailleurs réussie que dans la seule mesure où l'amour est au rendez-vous. De son côté, notre Joseph, juste avant de souffler la bougie qui se trouvait près de son lit, sacrément déçu mais toujours amoureux de Marie, va donc prendre la décision de la répudier en secret. On y revient. S'est-il endormi par la suite ? L'Évangile le laisse penser. C'est alors qu'en pleine nuit, un ange débarque dans sa chambre avec des mots à la fois pleins de délicatesse et de force et en même temps d'une netteté incroyable. « Joseph, tu m'entends ? C'est moi, l'ange de Dieu. Écoute-moi. N'aie pas peur de prendre chez toi la petite Marie. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Et c'est toi d'ailleurs qui vas t'en occuper comme on s'occupe d'un fils. Et puis fais plaisir au bon Dieu, appelle-le Jésus, ce qui veut dire sauveur. » Quand Joseph se réveilla, tout fut clair pour lui. Marie, plus que jamais, était à Dieu et lui devait être à son service. Immédiatement, le temps d'enfiler un pantalon et de mettre son blouson en peau de brebis, le voici devant la porte de la maison de Marie, sur laquelle il frappe de toute son impatience. Le jour est à peine levé. L'Immaculée apparaît alors avec son beau sourire habituel, sereine comme une reine. De tout son amour, elle lui dit « Alors, Joseph, tu sais tout ?»« Oui, répond-il, je sais que tu portes Dieu et qu'en même temps, au miracle, tu es ma femme. »« C'est vrai, reprit-elle avec douceur, tu as raison, mon bon Joseph, je suis à Dieu et je suis à toi. Toutefois, n'oublie plus jamais que l'amour vrai repose sur la confiance mutuelle et que par conséquent, il ne faut jamais douter a priori de la personne aimée. Mes frères bien-aimés, imitons ces deux-là qui vraiment savent aimer. Amen.